pour nous, les collaborateurs, les médecins, les infirmiers, ce sont des gens qui sont extrêmement précieux et on met en route tout ce qu'on peut pour préserver leur santé. Les masques que l'on utilise, les masques de soins, quand on les utilise dans le travail quotidien courant, sont tout à fait efficaces. Et on a adapté quelques règles pour des situations un peu plus particulières lorsque on touche essentiellement la sphère ORL avec une ventilation, par exemple une ventilation non invasive, une ventilation invasive, lorsqu'on fait des frottis nasopharyngés. Et tout cela vous est bien précisé, notamment dans les recommandations que vous retrouvez sur Vigigerm. Il y a un point auquel je veux vous rendre attentif. Nous, on se rend compte que beaucoup de gens essayent de bien faire l'hygiène des mains. On vous encourage et on continuera à encourager à le faire bien. On vous explique comment mettre le masque correctement. On sait que vous faites dans beaucoup d'endroits ça très bien, que le masque ultrafiltrant, des fois vous l'utilisez presque un peu trop, mais vous l'utilisez. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on peut aussi se contaminer au moment où on va à la cafétéria, où on discute avec des collègues, au moment où on peut voyager peut-être en transport en commun, à l'occasion de sa famille, quand on est dans sa famille. Donc il y a d'autres sources de contamination. Donc soyons prudents quand on est près des patients. Mais une fois qu'on est un peu éloigné des patients, restons attentifs à la situation, essayons de ne pas nous exposer. Et puis pour l'instant, les chiffres dont on dispose, on doit encore les évaluer, mais on n'a pas l'impression qu'il y a un pourcentage de soignants qui soit plus élevé, d'un pourcentage de soignants contaminés par Covid, qui soit plus élevé que la population générale. Je dirais même qu'il est largement en dessous. Voilà, c'est le message que j'aimerais vous passer.